Comment se sentir bien seul? Effectivement, en ne se connaissant pas réellement, en ne prenant pas du plaisir lorsqu'on fait des activités seul, ou bien en ne créant pas de routine qui permet de valoriser le temps passé seul, eh bien il y a de fortes chances malheureusement pour qu'on ne s'en sente pas forcément très bien tout seul, et donc après on le voit d'une manière négative, et donc voilà, c'est un cercle vicieux, c'est assez négatif de ce côté-là. Voyez donc dans cette vidéo comment se sentir bien seul. Avant même de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. Alors la première chose pour bien se sentir seul, ça va être de revoir un petit peu la définition de ça et éventuellement ne pas le confondre avec le fait de s'isoler. Selon moi, l'isolement est quelque chose de vraiment négatif parce que vous isolez physiquement des gens et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi, alors que le fait de vouloir être seul, ça peut être vraiment propice à l'autoréflexion et ça peut aussi vous pousser à tout simplement avoir une meilleure croissance personnelle. Donc il ne faut surtout pas confondre les deux parce que l'isolement, voilà, c'est vraiment quelque chose, ça moi personnellement je le considère vraiment comme du négatif, alors que le fait de vouloir être seul, c'est assez quand même positif, voire même vraiment positif pour les points que je viens d'énoncer précédemment. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'être entourés, mais sachez une chose, c'est qu'on peut vraiment se sentir seul même lorsqu'on est entouré. Et au contraire, on peut s'en sentir vraiment plein, même lorsqu'on est seul, parce qu'en fait on a des bonnes pensées, on est satisfait vis-à-vis de soi-même, on se suffit à soi-même entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, et donc ça peut être vraiment quelque chose de positif, en tout cas voilà, quand on s'accepte bien vraiment tout seul. Un autre truc à avoir en tête, c'est que justement les grands penseurs, les grands artistes, etc., ils ont trouvé leur inspiration souvent lorsqu'ils étaient seuls, même je suis sûr à 90%, 95% quand ils étaient seuls. C'est donc vraiment important d'être des fois seul pour vraiment trouver l'inspiration, éventuellement réfléchir à des meilleurs projets pour sa vie et voilà, avoir une meilleure croissance personnelle éventuellement. Donc ça c'est vraiment le premier point, il faut vraiment redéfinir le fait d'être seul et ne pas le voir comme quelque chose de négatif. Autre point très important, ça va être de créer une routine qui valorise le temps passé seul. Commencez justement par une routine matinale qui favorise le fait de bien se sentir tout seul, avec par exemple de la méditation, du yoga, de la bonne nourriture, etc. Ça favorise déjà de commencer la journée de bon pied et d'être content vis-à-vis de soi, d'être assez fier, et donc on est vraiment content de soi et on se sent mieux. Ensuite, vous pouvez utiliser le temps passé seul pour travailler éventuellement sur des passions, des hobbies, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, des projets sérieux. Également, à la suite de ça, pensez à prendre vraiment du temps pour vous, de manière seule, sans aucune distraction, aucun dérangement, pour vraiment profiter de l'instant présent et être content vis-à-vis de vous. Et ce, même pour quelques minutes. Autre point très important qui va vous faire apprécier le fait d'être seul, ça va être justement d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences, des hobbies quand vous êtes seul. Typiquement, quand vous êtes seul, vous pouvez apprendre un nouvel instrument, une nouvelle langue, vous pouvez vous concentrer sur un art que vous ne connaissiez pas spécialement et qui vous fait envie depuis longtemps. Vous pouvez également utiliser ce temps passé seul pour écouter des podcasts inspirants, suivre des formations qui vont vraiment vous aider, regarder justement des vidéos YouTube éducatives pour vraiment apprendre de nouvelles choses sur la vie. Ou bien vous pouvez utiliser ce temps passé seul pour faire par exemple du bricolage, d'autres activités, mais en tout cas des activités qui vous permettent de réaliser des choses ou bien de pouvoir s'exprimer. Donc typiquement via des activités artistiques. Et donc c'est quelque chose de très sympa et vous allez d'autant plus apprécier le temps passé tout seul. Donc très important également d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Autre point qui est assez important, c'est par rapport à la connaissance de soi. Effectivement, en passant du temps tout seul, vous allez pouvoir un petit peu réfléchir vraiment à qui vous êtes, quelles sont vos aspirations dans la vie, qu'est-ce que vous voulez réellement en fait dans le fond, en écoutant votre cœur et pas forcément les autres, ou bien des choix logiques. Et donc vous pouvez faire tout ça de manière tranquille, posée, en réfléchissant vraiment au final à ce qui est le meilleur pour vous. Vous pouvez également faire un journal intime pour écrire tout ce qui vous passe par la tête et ça peut éventuellement être tout et n'importe quoi, et au final ça va vraiment vous permettre de faire sortir éventuellement ce qui était intériorisé et vous allez vraiment apprécier ce temps passé seul d'autant plus et vous allez vraiment au final vous suffire à vous-même dans le bon sens du terme encore une fois. Et donc ça peut être aussi quelque chose de très sympa à produire. Ça peut être un journal intime, mais ça peut être également des vidéos justement sur YouTube, des vidéos même sur d'autres plateformes, éventuellement du podcast, mais en tout cas faire sortir ce qui est en vous. Et voilà, si vous avez peut-être des bons trucs à partager dans la vie de tous les jours. Autre point qui va pouvoir être faisable quand vous êtes seul, ça va être vraiment de se connecter à la nature. Effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire quand on est entouré, quand on est en groupe, mais là au moins vous allez pouvoir être plus apaisé, vous allez pouvoir éventuellement méditer dans un champ où il n'y a personne, vous allez pouvoir décider d'aller là où vous voulez aller, et vous pouvez faire des choses que vous ne pourriez pas faire en groupe. Il faut quand même savoir que la nature, elle a un pouvoir apaisant et elle permet de se connecter au monde. Vous pouvez typiquement également faire des travaux de jardinage ou bien vous occuper de plantes. Au final, ça peut être thérapeutique, gratifiant et ça peut tout simplement même vous faire du bien d'une manière générale, de vous occuper de ça, vous vous sentez vivant, etc. Également, vous pouvez vraiment être connecté à l'instant présent en écoutant la nature, les animaux faire du bruit, les oiseaux chanter, etc. Et ça peut vraiment vous faire du bien, vous apaiser et vous allez être très content et vous allez vraiment vous sentir plein et heureux tout seul.
Et dernier point de la vidéo, ça va être quand même de cultiver des relations, même si elles sont à distance. Effectivement, c'est quand même bien de ne pas s'isoler socialement et d'être complètement déconnecté de toute conversation et toute interaction. Donc ça peut être bien de parler quand même à des gens, parler à des inconnus, même des fois pour quelques secondes, quelques minutes. Voilà, ça fait quand même du bien et voilà, histoire de quand même de trouver un petit équilibre assez correct. Donc au final, appeler des amis, de la famille, même pour quelques minutes, voilà, histoire en fait d'échanger et d'avoir un peu quand même d'interaction sociale. Également, vous pouvez avoir accès aux groupes, par exemple sur des plateformes de réseaux sociaux, etc. pour vous rapprocher autour d'une même passion et au final discuter et avoir aussi des interactions sociales de qualité avec des gens vraiment qui vous comprennent et qui sont un peu dans le même état d'esprit que vous. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!